Salut à tous, petite vidéo de gameplay aujourd'hui sur le multijoueur de Call of Duty Mobile. On est en recherche et destruction, un mode de jeu que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, partagez et likez la vidéo. Allez, c'est parti. On est parti sur la nouvelle map, donc London, en recherche et destruction. Donc recherche et destruction, c'est un mode de jeu que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que il y a de la tactique, de la stratégie à avoir. Voilà, surtout quand on joue aussi en équipe, même avec des randoms, je trouve que ça apporte énormément au jeu. Donc on voit, je joue avec ma classe qui est sur l'AKU 74, donc une classe que j'apprécie beaucoup. Chargeur longue capacité, comme vous allez pouvoir le voir, ça me permet tout simplement de faire des teamfights assez longs. Là je prends un premier kill tout de suite, on voit sur le bomb site A, ça arrive, ils sont au moins 3, donc là j'envoie un molotov pour voir un petit peu, pour essayer d'empêcher à ce qu'ils viennent poser la bombe. Ça permet tout simplement de voir, là je tire. J'arrive à spread assez longtemps grâce au final que j'ai le chargeur à grande capacité. Et là ensuite il n'y a plus qu'à zoner. Il y a un gars en face, on le prend. Il essaye de revenir, mais voilà, on essaie de couvrir, on essaie de regarder un petit peu à droite à gauche. Là j'entends que quelqu'un arrive, hop, je saute, il tire, je drop shot, et là je le tue. Et je fais l'élimination qui permet tout simplement de gagner. Donc on voit, on était 3 encore en jeu quand on finit l'élimination au tout dernier moment. Donc voilà, on voit un petit peu ma classe. Donc toujours pareil, quand j'attaque sur un bomb side, je prends toujours le molotov parce que tout simplement ça me permet de courir plus vite et d'arriver plus vite sur la zone. Donc là je vais tout de suite couvrir le site de bombe A parce que ça peut arriver. Donc quand en recherche et destruction, il y a souvent le site A et site B. Sur cette map là, vu que c'était la première game que je faisais sur cette map là, ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoint multijoueur. Je me suis permis de prendre directement le site de bombe A. Donc on va voir beaucoup la recherche et destruction, c'est beaucoup aussi d'attente et de tempo. Là je vois, j'ai un gars qui est arrivé sur ma gauche, j'ai pas réussi à le voir, en plus ça c'est un snipe, donc je peux rien faire quoi. J'aurais dû l'entendre beaucoup plus tôt et le voir beaucoup plus tôt. Donc là on voit directement, on est la vision de mes collègues. Il reste 1 sur 3, donc là il se fait récupérer par derrière. Donc c'est ça en fait que j'apprécie beaucoup en recherche et destruction, c'est le fait que on puisse à 5 joueurs contre 5 joueurs avoir de la tactique, de la stratégie. C'est beaucoup plus intéressant que simplement du team deathmatch où on est juste là en mode brutal, on respawn. Non, là on peut faire vraiment des mouvements clutch, on peut à tout moment sauver une game grâce à un bon move. Et c'est ce que j'apprécie quoi. Donc là je regarde, là je vois un petit peu, il y a une longue vision, donc là je vais pas y aller parce que moi j'ai tout simplement une mitraillette. Et avec la mitraillette, ben, on le voit comme là, voilà, il suffit qu'il y ait un sniper en face, on se fait récupérer direct. Parce que même si j'arrive à avoir des bons moves, j'arrive à avoir de la distance, je ne peux pas concurrencer directement un snipe ou un fusil d'assaut quoi. Donc voilà, c'est pour ça que justement je prends le chargeur grande capacité qui me permet tout simplement de tenir un teamfight et en fait de tout simplement de tirer et de spread énormément de balles et donc d'acculer un petit peu l'adversaire. Et surtout aussi, ça me permet d'avoir une bonne rapidité d'exécution. Et je trouve en recherche et destruction, c'est très important que de la puissance, on va dire, pure d'armes. Donc voilà. Ensuite, j'utilise une classe. Alors cette classe, en gros, je l'ai faite un petit peu comme un Counter-Strike, quoi. C'est-à-dire grenade fumigène en deuxième et cocktail molotov en premier. Tout simplement, le cocktail molotov me permet de zoner justement un bombside ou etc. Et la molotov justement, voilà, comme là ils font en face. Là je prends le kill, on voit, je tire à travers aussi le mur, donc là ça c'est très bien. Je reviens, je me mets en scope, là je tire. J'ai réussi à le toucher mais il est sorti. Donc là on est 5 contre 4. Pour l'instant il y en a un qui se met là, j'arrive à le récupérer. Voilà, il n'a pas bougé en plus, donc c'était assez simple pour moi d'aller le récupérer. Je prends la vision, je reste dans mon coin parce que je vois qu'on est 5 contre 3, donc ça sert à rien d'aller trop. Là, je loupe complètement ma grenade, enfin mon molotov. Donc là, je reste ici. J'attends un petit peu, je temporise, hein, ça sert à rien. On a la supériorité numérique. Là, j'en entends un qui arrive, boum, je le prends. C'était chaud quand même. C'était chaud parce qu'il aurait pu très bien me prendre par derrière. Mais, vous voyez, grâce à la mitraillette, j'ai réussi en fait à tout de suite me retourner et l'ajuster
et à lui faire très mal. Surtout qu'il était à mid-distance, donc mid-range c'est fini, il pouvait pas faire grand-chose. Et là, mes collègues tombent le dernier. Donc là, on remonte à 2-2. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a cette phase aussi de pause où on peut changer notre setup si vraiment on n'y arrive pas. Maintenant, c'est à nous d'attaquer. Donc moi là, souvent, j'attaque sur le bomb side A. Non, B, pardon. Voilà, le B parce que je trouve qu'il est beaucoup plus simple à prendre. Voilà, on monte sur le garbage et ensuite, hop, on n'a plus qu'à venir. Donc vu que j'ai récupéré la bombe, c'est moi qui vais la poser. Donc ça aussi c'est très important de pouvoir amorcer les bombes, les désamorcer, parce qu'en fait à la fin on finit en top 1 ou top 2 ou top 3 de l'équipe en fonction aussi du gain qu'on a fait, pas forcément des kills. Tout est pris en compte, c'est-à-dire la défense, l'attaque, etc. Donc là on voit qu'on est 4 contre 2, donc c'est assez dur, même si on a posé la bombe. Enfin non, je pensais l'avoir posée, mais au final j'ai été trop rapide, et c'est quand je me suis fait kill que j'ai vu que je n'avais pas posé la bombe. Donc c'est une grosse erreur de ma part, et en plus de ça je me fais récupérer par un sniper. Donc là 1 contre 4, autant dire que pour lui ça va être un petit peu compliqué. Surtout qu'il joue alors l'AKN 44 est une arme très lourde, moi j'aime pas trop parce que on n'est pas assez rapide, vous voyez quand il recharge il met 2 secondes pour recharger, pour viser c'est beaucoup trop long, j'aime pas du tout. Pourtant c'est une arme qui est extrêmement jouée par les pro players ici en Chine, je comprends pas, donc j'imagine que en termes de time to kill, donc c'est-à-dire le temps de tuer quelqu'un, enfin d'éliminer quelqu'un est beaucoup plus rapide, mais moi personnellement j'aime pas. Là j'en vois un en face, vu que j'ai pris voilà, j'en vois un en face, j'envoie la molotov tout de suite pour qu'il parte, pour qu'il change en fait tout simplement de zone. Là je me rapproche, là j'en vois un, il arrive à me récupérer. Ce qui est dommage c'est qu'en fait vu que c'était la première game de la journée, j'ai été un petit peu perdu et j'avais pas vu que c'était moi qui avais récupéré la bombe. Donc, vous voyez, sur les deux dernières manches, là, j'ai fait 2 grossières erreurs. Je prends la bombe, mais je la pose pas la première fois. Là, je récupère la bombe, mais j'y vais pas tout de suite. Parce qu'en fait, quand on pose la bombe, il reste que 45 secondes tout de suite à l'adversaire pour venir la désamorcer ou tuer éventuellement tous les adversaires et la désamorcer. Donc, c'est très important. Là, on voit, il reste 2 contre 1. On voit mon collègue qui se prête beaucoup. Il joue au silencieux avec la DRM-K2, donc pas mal. La DRM-K2 est pas mal sur cette nouvelle saison. Voilà, là il met une fumigène. Il arrive, là, il essaie de contourner pour savoir où est l'ennemi, parce que c'est toujours pareil. 2 contre 1, on peut se dire qu'on a on est en supériorité numérique, pardon, mais au final, faut le trouver le dernier. Et quand il reste comme ça que 40 secondes, si on le trouve pas et qu'on met pas la bombe, on perd quoi. Donc c'est assez important de bien se repérer, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. Voilà, là il élimine, on voit 1 contre 1, donc là ça se finit vraiment, et là en fait il arrive par derrière, donc là c'est un kill assez simple mais qui aurait pu être difficile pour notre équipe. Donc là on voit, on remonte à chaque fois 3-3, donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est tout ce côté en fait, cette tension qu'il y a dans le gameplay. Donc là je ramasse la bombe encore une fois, donc 3 fois je ramasse. On est parti, toujours pareil, bombe B, j'envoie direct le molotov parce que je me dis bon, cette fois-ci on arrête. J'essaye de voir de zone, je me dis il y a personne. Est-ce que je vais aller sur le bombe ou pas? J'y vais pas pour l'instant, j'attends un petit peu, j'entends du monde. Je vois personne. Là pareil, je vois personne. Donc là je vais sur le B, je load la bombe. Donc là il reste 1 minute 30, et là tout de suite voilà, on voit 45 secondes, donc c'est ça qui est très très important. Là j'entends qu'il y a du monde qui arrive, mais je vois pas trop. Et là en fait je mets la fumigène, tout simplement parce que j'entends quelqu'un. Et là il me tire dessus, donc c'est quelqu'un qui arrive à me tirer par rapport au fait qu'il savait où était ma position, et il me tire quand même dessus. Donc je vais me mettre à couvert, je reprends, je reviens, un autre collègue vient, et là je me fais prendre sur ma gauche, voilà, par un akimbo. Mais au final il se fait prendre, donc 4-4. Donc ça va, là sur ce coup là on arrive à bien gérer la game. Donc on continue. Là on repart. Toujours pareil, je reprends la bombe. Donc là en fait sur cette game là j'étais quand même assez chaud, parce qu'au final j'ai à chaque fois pris la bombe, même si j'ai fait 2 grosses erreurs au début. Là tout de suite j'y vais, je vais sur le côté,
je vois qu'il y a personne, je vais poser la bombe. Là, je fais pas une erreur, mais c'est chaud parce qu'en fait, mon corps est pas couvert par la bombe totalement. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive pendant que je pose la bombe, ben en fait, je peux très bien me faire récupérer et mourir assez rapidement. Là, pareil, je mets une grenade fumigène, pardon. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à rester et zoner un petit peu. On voit, on est 4 contre 3. Donc là, c'est un petit peu chaud parce que j'entends en fait dans le casque que ça arrive. Et là, je vois que ça arrive. C'est chaud, je me fais récupérer. Voilà, j'étais vraiment pas chaud. Et c'est pas grave parce qu'au final, la bombe est posée. Si mes collègues arrivent à tenir, c'est le principal. Là, on voit, on est 2 contre 1. Il reste 10 secondes. 7 secondes. La bombe est toujours là. Et donc, ils ont toujours pas désamorcé. Donc, si elle explose, on a gagné. Et là, il arrive en face. Il y en a un qui arrive, un deuxième qui arrive, et là, on voit, il y a plus de 250, c'est-à-dire que je fais 250 points, parce que ma bombe, elle explose, donc on gagne la manche, mais en plus de ça, on voit là, sur la killcam, je tue le dernier. Donc, vous voyez, l'ennemi est arrivé, et boum, il se fait récupérer par ma bombe. Donc voilà, ça c'était une très très bonne game, donc j'ai pas pris la suite, mais au final, je finis juste derrière en MVP. Donc voilà, donc j'espère que la game vous a plu et je vous dis à plus tard pour de nouveaux gameplays en multijoueur ou en BR. Ciao ciao.